Shalom, bon Erev Shabbat, beau. La paracha nous raconte les 3 dernières plaies égyptiennes, la sortie d'Égypte, Be'etzem Hayom Hazeh, au milieu de ce jour. Et là, on a une mitzvah, Kadeshli Kol Bechor. Sanctifie-moi, Dieu demande à Moshe de dire aux enfants d'Israël que tous les premiers-nés sont sanctifiés, la mitzvah du rachat des premiers-nés. Et là, il y a une série de textes qui sont des réponses aux 4 fils dont on en parle dans la Haggadah. Et là, il y a un texte qui dit Behaya kish alcha bincha machar lemor. Et ce sera quand ton fils te posera la question demain, en disant, et il va te dire Mazot, pourquoi vous faites ça? Quand est-ce qu'il va poser cette question? Dit le texte machar, demain. C'est quoi demain? Quand demain? Nous donne Rashi 2 explications. Demain, imminent, demain, après-demain, dans les jours, dans les semaines, dans les années qui viennent. Mais machar veut dire aussi les acharzman, plus tard, très très tard après. La même question se posera. Nous dit le rabbi de Lubavitch que cette phrase parle de notre génération. Une génération qui est machar, très loin. Et cette génération, la nôtre, la plupart des jeunes et des moins jeunes, se demandent c'est quoi? Ils ne sont pas au courant de l'histoire de la sortie d'Égypte. Même s'ils sont au courant, c'est une vieille histoire. En quoi ça nous concerne? Machar, les morts. Demain, aujourd'hui, on nous pose cette question toutes. Pourquoi on fait ça? Quelle leçon du judaïsme? Expliquez-nous, apprenez-nous. Mais c'est justement cette mitzvah d'enseignement dans toutes les générations, elle est encore plus importante dans notre génération, ce qu'on appelle le chinuch, l'éducation des enfants. Cette semaine, mardi soir, mercredi, on va marquer la Hiloula, le départ de ce monde du rabbi précédent, en 1950. Lui a fait Messirut Nefesh, le don de soi, jusqu'à sa vie, puisqu'il a été condamné à mort en Union soviétique, pour transmettre le message, l'enseignement de la Torah, l'éducation juive, ce qui était strictement interdit par le régime de l'époque. Et il a fait Messirut Nefesh parce qu'il fallait répondre, on doit répondre à la génération récente. Pourquoi? Mais il l'a fait et il a réussi, puisque aujourd'hui on voit que dans ce pays, des milliers de juifs reviennent au judaïsme. Pour ça, il a donné sa vie. Le 11 Shevat, son gendre, le rabbi actuel, qui a pris la relève, la continuité, son successeur, a fait de l'éducation comme sujet essentiel, principal dans le judaïsme, pour les générations du Machar de demain, dont aujourd'hui, avec l'assimilation galopante, on doit éduquer, on doit faire de la pédagogie, on doit expliquer. Par l'ouverture des Bet Chabad, des écoles, des milliers, des dizaines de milliers d'enfants dans le monde entier vont dans toutes sortes d'écoles pour apprendre et avoir la réponse au mazot. Pourquoi on fait ça? Quand on dit mazot, pourquoi on fait ça? C'est pas simplement Pessah, c'est toute l'année. Pourquoi il faut mettre les téphilines? Pourquoi on doit mettre des mezuzot à toutes les portes sans avoir honte ni peur pour afficher cet attachement avec Dieu? Et ainsi de suite, toute la vie juive dépend de l'éducation. Car les générations suivantes, ceux de demain, ceux qui sont arrivés, ceux qui n'ont pas de lien avec le passé, se posent cette grande question. Alors aujourd'hui, ce jour-là, du grand jour du Hiloula, le 10 Shevat, et le 11 qui est la continuité, nous donne des forces et nous donne l'enseignement que nous devons tout faire pour que tous les enfants juifs aient la réponse à Mazot. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on doit faire ce judaïsme? Et avec ça, on a vu dans le passé, et ça continue, on amène des enfants, des milliers au judaïsme, à la vie juive, à la continuité et à l'éternité d'Israël. Alors Shabbat Shalom, continuons dans ce sens, faisons tout pour que nos enfants reçoivent l'éducation juive. Et enfants, c'est pas que d'âge. Malheureusement, il y a beaucoup d'adultes qui sont encore enfants dans cette connaissance. Eh bien, on doit leur transmettre, on doit leur apporter, et tout ça avec Ahavat Israël, l'amour du prochain. Shabbat Shalom ou Mevorach.